Nombreuses personnes m'ont interrogé, que faut-il penser des propos du Rav Meir Mazouz, qui s'est exprimé avec beaucoup de virulence. Lorsqu'il a entendu non seulement que Amir Ohana a été nommé président de la Knesset, mais qu'en plus, le premier jour, au moment où il a pris la parole, il a rendu un grand hommage à son mari, entre guillemets, avec lequel ça fait 18 ans qu'il est avec lui, et aux enfants qu'ils ont eus. Et le Rav Mazouz, il s'est mis en colère. Et le Rav Mazouz, entre autres, il aurait insinué, c'était pas explicite, mais il aurait insinué que peut-être que la catastrophe qu'il y a eu à Méron a été quelque part liée au fait que ce Meir Ohana, c'est lui qui était responsable à ce moment-là de la sécurité dans tous les lieux, y compris à Méron. Et les gens ont été choqués. Alors les gens non religieux, ils ont été choqués. Parce que comment le Rav il peut parler contre les LGBT, c'est quoi cette homophobie, etc. Je peux vous assurer que si le Rav il avait dit que l'accident de Méron il était à cause des Haredim qui se comportent mal, les gens ils auraient kiffé, ils auraient dit bravo. Mais même les religieux, certains d'entre eux ont été un petit peu choqués, c'est quand même un petit peu fort. Il y en a même qui ont voulu dire, mais attends, c'est pas un prophète, comment il peut savoir? Comment il peut penser qu'il sait? Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Tout d'abord, le Rav Mazouz lui-même, il se prend pas du tout pour un prophète et il a horreur qu'on le prenne pour un prophète ou pour un baba. Dernièrement, on l'a entendu dire la chose suivante. Il disait, les gens ils disent que moi je suis un baba et que mes tfilotes elles ont beaucoup de force. Et les gens ils disent, voilà, le Rav Mazouz il a prié pour qu'on ait un enfant, on a eu un enfant, voilà c'est un baba. Le Rav il dit, mais moi je suis pas un baba du tout. Les gens ils savent pas. Sur 10 prières que je fais, il y en a une sur 10 qui est exaucée. C'est celle-là que les gens ils décident de raconter. Mais moi je suis pas un baba. Quel rapport avec baba? Donc moi je viens pas à présent dire est-ce que c'était choquant, pas choquant, c'est pas mon problème à moi. Lui c'est un très grand Rav et il sait ce qu'il dit. On sait aussi très bien qu'il a dit ça dans l'énervement. Il est tellement choqué. Ça le heurte tellement de voir ce genre de choses. Un Chilul Hashem tellement terrible. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. La Gemara dans la Masechet Chulin Daf Tzadik Bet, elle dit qu'il y avait des non-juifs qui étaient homosexuels. Et malgré tout, l'un des grands mérites qu'ils avaient, c'est que quand ils se mariaient, en quelque sorte, ils n'écrivaient pas de ktuba, de contrat de mariage. Et le Midrash, dans Vaïkra, il est beaucoup plus explicite que ça. Et il dit que pourquoi le Maboul, le déluge, il est venu, il est survenu, et il a détruit le monde entier. Il dit c'est parce que les gens à ce moment-là, ils étaient homosexuels et au moment où ils se mariaient, ils écrivaient des actes de mariage. Des contrats de mariage, une ktuba. Et les Chachamim l'expliquaient. Que tu sois homosexuel, ok, c'est ta tendance, c'est ta façon d'être. Bien sûr que c'est complètement interdit par la Torah, d'accord. Mais si tu l'es, tu l'es. Mais de légitimer ça, de montrer devant tout le monde que c'est quelque chose de tout à fait normal, quelque chose de tout à fait légitime, à tel point qu'on se marie et on décide d'écrire un acte de mariage, comme si c'était un mariage qui était prévu, qui était normal, comme si c'était pas une perversité. Ça, c'est impardonnable. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné. Et ça a envoyé le déluge. Le déluge, il est venu à cause de ça. Des homosexuels, il y en avait déjà avant. Mais des homosexuels qui se permettent de faire de cela une théorie, qui sont fiers de cela, ça c'est quelque chose d'impardonnable. Si le Maboul, il a pu venir à cause de ce genre de comportement, et c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui, de rendre cette chose-là complètement normale, et de donner tous les droits, et d'empêcher aux gens de parler contre, et ceci et cela, le Rav Mazouz dit, mais c'est terrible. À la Knesset, en Israël, des abominations pareilles, mais c'est terrible. Le Rav dit, évidemment que ça peut emmener des grands soucis. Et le Yerushalmi dans la Masechet Brachot, il dit, pourquoi il y a des tremblements de terre sur terre? Et l'une des réponses, c'est à cause de l'homosexualité. Mishkav Zachour, ça s'appelle. Donc on s'interroge, d'où le Rav, il a pu dire que, je ne sais pas si le Rav, il a affirmé avec assurance que, mais le Rav, en tous les cas, il laisse insinuer que ce genre de comportement, c'est ça qui amène le Maboul. Ça peut être le Maboul, ça peut être Méron, ça peut être autre chose. Je suis pas venu pour légitimer et pour dire qu'il a bien fait de dire ce qu'il a dit, il n'a pas besoin de moi pour ça. Je suis juste venu pour dire que est-ce que c'est tellement étonnant, est-ce que c'est tellement lointain, est-ce qu'il a inventé ça comme par prophétie? Non, c'est écrit dans tous les textes de Chazal. Quant à l'aspect d'avoir comparé les LGBT à des animaux,
Ce qui a aussi choqué les gens, c'est que le Rav Mazouz, il se soit permis de comparer les LGBT à des animaux, à des gens qui se comportent comme des animaux. J'aimerais vous dire quelque chose, mes chers amis. Les animaux, eux, on ne peut pas leur reprocher d'avoir des mœurs bizarroïdes. Les mâles avec des femelles, les femelles avec des mâles. À l'époque du déluge, on dit que même les animaux, ils étaient complètement dépravés. Mais aujourd'hui, les animaux, eh ben, ils font ce que Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire. Et les animaux, eux, ils ne pensent pas qu'il y a des erreurs, ils ne pensent pas que Dieu il a créé le monde par erreur, ils ne pensent pas que Dieu il a créé le mâle et la femelle par erreur. Les animaux eux-mêmes, je pense qu'on ne peut rien leur reprocher. Je pense que de considérer que des gens qui se comportent encore pire que des animaux, de dire que c'est des animaux, je vois pas où il est le problème. Et je vais vous dire pire que ça, mes chers amis. Le Midrash raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Alexander Mukdon. Un jour, il s'est rendu auprès d'un roi. Il voulait voir comment les jugements se passaient là-bas. À un moment donné, il y a deux plaignants qui arrivent. L'histoire, c'était qu'il y avait un vendeur qui avait vendu sa maison à un acheteur. L'acheteur, au bout de quelques mois, il s'aperçoit que, en creusant très profondément, il y avait un trésor qui était dans sa maison. Il a été voir le vendeur, il lui a dit, écoute, ce trésor, il t'appartient à toi, moi j'ai acheté la maison et pas le trésor. Et le vendeur, il dit, mais non, moi je t'ai vendu toute la maison, tout ce qu'il y avait dedans, y compris le trésor, et les deux se battent. À ce moment-là, le roi, il a une idée, il dit, est-ce que toi tu as un garçon par hasard qui est en âge de se marier ou une fille? Il s'avère que l'un a un garçon en âge de se marier, l'autre a une fille en âge de se marier, tout va bien, il leur dit, ah ben, peut-être vous essayez de faire un chido, vous mariez ensemble, et tout l'argent qui revienne au couple. Alors quand il y avait Alexander Mukdon qui était là-bas, il était ébahi. Alors le roi, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, j'ai mal jugé. Il dit, mais non, mais... Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, vous, dans votre pays, vous n'aurez pas fait comme ça? Et là, Alexander Mukdon, il dit, ben non, moi ça aurait été très simple, j'aurais tué le premier, j'aurais tué le deuxième, et l'argent, je l'aurais pris pour le roi. À ce moment-là, le roi, il s'adresse à Alexander Mukdon, il dit, dites-moi, chez vous, il y a le soleil qui se lève le matin? Il y a la pluie? Il lui dit, oui. Il dit, chez vous, il y a des animaux? Il lui dit, oui. Il dit, mais sache une chose, c'est que s'il y a la pluie, s'il y a le soleil, s'il y a la vie là où vous vous trouvez, c'est grâce aux animaux. Ainsi qu'il est écrit dans le verset, Adam ou Behema Toshia Hashem. Akadosh Baruch Hu, il sauve l'homme et l'animal. Ça veut dire quoi? Si l'homme, il est à la dimension de l'homme, alors le monde, il est là, il se maintient grâce à l'homme. Et l'animal, il profite des mérites de l'homme, et c'est grâce à l'homme que le monde, il se maintient. Mais quand l'homme, il est arrivé à un tel état abominable, d'être capable de tuer des gens pour prendre de l'argent, de voler l'argent aux autres et compagnie, alors là, vous êtes en dessous de l'animal. Et si le monde, il se maintient, c'est grâce à l'animal. Et vous, les hommes, vous méritez de pouvoir vivre et de vous maintenir grâce à l'animal. Ce midrash, il est explicite. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a en plus de gens qui disent « mais vegan, mais les animaux, mais quoi? Mais comment non on se permet? Comment non on peut se sentir être supérieur aux animaux ?» Ouais, ben je comprends très bien. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se sentir inférieurs aux animaux. Et beaucoup de gens qui doivent remercier les animaux, c'est grâce à eux qu'ils peuvent vivre. Et que ces gens-là, ils décident d'être vegan, je les comprends tout à fait. Le juif de la Torah et l'être humain de la Torah, parce qu'attention, l'homosexualité, elle est interdite, y compris pour les blés noirs, pour les non-juifs. Et elle est très sévèrement sanctionnée. Et le Harizal, il dit qu'un homme qui a fait de l'homosexualité reviendra en Gilgoul, en réincarnation, en tant qu'un lapin. Certains décisionnaires disent en tant que chien. C'est écrit explicitement dans tous les textes de Chazal. Donc, attention, l'homme qui veut se comporter comme un homme, comme un être humain, lui bien évidemment qu'il est supérieur aux animaux. Et lui, il n'a aucun problème à pouvoir manger de la nourriture et des animaux, etc. Par contre, il y a des hommes qui sont malheureusement inférieurs aux animaux. Et c'est, je pense, ce que le Rav Mazouz a voulu dire. Kol tov, mes chers amis.